Gloire à Dieu. Le thème de ce matin, c'est « Ne soyons pas des auditeurs oublieux ». Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Aujourd'hui, on va aller un peu doucement. Parce que c'est un thème que j'ai en fait, je devais le prêcher depuis longtemps. Je l'avais à cœur depuis longtemps, mais vous savez, vous pouvez avoir une pensée, même un thème, même un message, mais il faut attendre le temps parfait de Dieu. Alléluia. Et je pense qu'aujourd'hui, vous qui êtes là ce matin, vous allez être bénis. Alléluia. Ceux qui ne sont pas là ce matin, peut-être que quand on mettra en ligne une partie du message, je compte sur vous pour leur faire un petit résumé pour qu'eux aussi aient part à cette bénédiction. Amen. Le thème de ce matin, c'est « Ne soyons pas des auditeurs oublieux ». Écoutez bien. Souvent, on a l'habitude d'entendre des thèmes plus ou moins sur directement, on va dire, ah, là, on va parler du Saint-Esprit, la délivrance, la bénédiction, ceci, cela. Mais le Seigneur nous dit, ne soyons pas des auditeurs oublieux. Et vous comprenez par là que le verset qui nous intéresse le plus ici, c'est le verset 25, et même le 24. Le verset 25 nous dit d'abord, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. C'est quoi la loi parfaite? C'est la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, cher Angélique. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais en se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Déjà, rien que ce passage, rien que ce verset est déjà riche d'enseignements par rapport au thème. Et tout ce qu'on a lu de verset 1 au verset 25 est également en rapport. Parce que le verset 25 est comme une conclusion de tout ce qui a été dit avant. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on lise du verset 1 au verset 25. Amen. Bien aimé, je me suis rendu compte que quand je regarde nos vies, la vie des enfants de Dieu, alléluia, l'une des raisons pour lesquelles parfois nous n'avançons pas avec Dieu ou dans la vie, l'une des raisons pour lesquelles nous ne marchons pas dans la victoire permanente selon les promesses que Dieu nous a faites. Il a dit que nous serons toujours la tête et non la queue. Alléluia. Il a dit que vous serez combattus, mais ne vous vaincrez jamais. Mais parfois on arrive quand même à nous vaincre, il faut être honnête. Alléluia. L'un des problèmes, enfants de Dieu, c'est parce que nous oublions beaucoup de choses. L'oubli nous fait défaut dans la marche avec Dieu. Je veux dire, ah mais bon, oublier. J'ai regardé. Et en fait, ce thème, normalement, il devrait vous rappeler un autre thème qu'on a abordé il y a peut-être 1 ou 2 mois. La mise en pratique de la parole de Dieu. D'ailleurs, le verset 23 ou 24 parle de la mise en pratique de la parole de Dieu. On avait parlé ici, vous en souvenez ou pas? Qui s'en souvient? Alléluia. Vous allez voir, très souvent les enfants de Dieu, quand on est à l'église, on passe des bons moments. Dans la louange, dans l'adoration, dans la prédication. On peut prier pour les malades, on peut prier pour les gens. Le Seigneur peut agir puissamment, on va voir la puissance de Dieu. Amen. Mais demandez à un chrétien souvent, mais on a parlé de quoi? Oh mais c'était fort, oui. Non, c'était puissant ce dimanche. Il y avait le feu. Ah oui, c'était fort. Ah oui, oui. Ah la sœur là, la prophétesse là, la l'onction. Ah on a, oui, ce pasteur là, oui. Mais on a parlé de quoi? On se gratte la tête. On se gratte la tête. Oh, toi aussi ne m'embête pas. Mais tu étais avec moi, non? Tu étais à l'église. Mais oui, mais on a parlé de quoi? Édifie-moi, frère, édifie-moi, sœur. Pourquoi? On a oublié. Qui se souvient de ce qu'on a dit dimanche dernier? Il y a 2 semaines.
il y a 3 semaines, à la veille de prière, qui est capable de le restituer à un quelqu'un qui était absent? Souvenez-vous bien ce qu'on a dit l'année dernière. Le Seigneur m'a interpellé. Quel est le problème? Vous êtes des auditeurs oublieux. Voilà pourquoi je comprends pourquoi l'apôtre Paul va dire à Timothée, en toute occasion favorable ou non, reprends, exhorte, prêche plutôt, reprend, censure, avec douceur, parce que parfois les gens ils oublient. Les gens ils oublient. Les gens ils oublient. Vous allez voir comment l'oubli affecte plusieurs domaines de notre vie. On va le voir ce matin. Ce matin, si Dieu le permet, je vais essayer de parler vite. Mais j'ai quand même envie de finir tôt aujourd'hui. Alléluia. L'oubli est très dangereux. C'est l'une des armes que Satan utilise pour nous empêcher d'avancer spirituellement et de rentrer dans notre héritage. L'oubli. Les chrétiens, sans se rendre compte, ou bien parce que Dieu a dit qu'à chaque jour suffit sa peine, qu'en fait, on vit les cultes au jour le jour. On marche, on vit au jour le jour. Les chrétiens, quand on regarde nos vies, nous vivons au jour le jour. Quand Dieu nous parle aujourd'hui, mercredi, il n'y a plus rien. Dieu nous parle mardi, parfois le matin il nous parle, le soir même, on a oublié. Mais Dieu ne parle pas en vain. La parole de Dieu a un but. Le conseil de Dieu a un but. La Bible déclare que ta parole est une lampe à notre pied, une lumière sur notre sentier. Mais si tu oublies, est-ce que tu peux rentrer dans une forêt qui n'est pas éclairée sans lumière? Si tu vas acheter la lumière, ou bien on t'offre la lumière pour prendre la route, et à un moment de partie, tu déposes, bon, je peux quand même aller sans la lumière, sans la lampe. Tu vas te perdre, non? Vérité ou pas? Tu vas te perdre, non? Pourquoi? Parce que la parole qui était censée t'éclairer sur le chemin là où tu pars, tu vas la laisser. Et en réalité, c'est ce qui se passe dans nos vies. Nous nous contentons de l'instant du moment, de l'instant présent, autant pour moi. Mais après, le lendemain, nous oublions ce qui nous a été communiqué, ce que Dieu nous a dit. Ce que Dieu nous a dit, ce que Dieu a dit individuellement, ce que Dieu a dit à l'assemblée, ou ce que Dieu a dit à l'église. L'église échoue même dans le monde, l'église avec un grand E, parce que l'église oublie ce que l'Éternel dit. Lorsque les hommes de Dieu parlent, lorsque les prophètes prophétisent, soit à des personnes ou à l'église, nous sommes contents d'entendre Dieu parler. Nous sommes contents, oh oui, Dieu a parlé aujourd'hui, mais après, que faisons-nous de la parole de l'Éternel qui est sortie? Que faisons-nous? Vous allez voir le problème d'Israël. Vous allez voir que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Vous allez voir même depuis le jardin d'Éden, je suis même sûr que c'est ce qui est même arrivé depuis le jardin d'Éden. L'oubli. 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 L'Éternel a-t-il dit? Alors on se pose la question, est-ce que Adam avait dit à Ève ou pas? Mais comment se fait que quand le diable lui pose la question, elle se pose aussi la question, elle est plus sûre. Ça veut dire quelque part elle a dû oublier. Je crois que quelque part elle avait oublié. Je suis sûr que quelque part, pour qu'on puisse te mettre en doute sur quelque chose dont tu es sûr, c'est que soit tu as perdu l'information ou une partie de l'information. N'est-ce pas? Alléluia. Parce que si tu n'es pas sûr d'une chose, c'est que soit tu as perdu toute l'information
ou une partie de l'information. Imaginez un peu si vous oubliez votre nom. Le jour où tu vas à la banque pour lui prendre un mandat, on va dire, monsieur, tel temps, tu oublies ton nom. Tu es là. Tu es debout. Paul Stéphane, tu regardes à droite. Paul-Éric, Jacqueline, elle est là. Mais c'est ce qui se passe. Bien aimé, l'oubli, on va en parler ce matin. Parce que, ça fait depuis des mois que je vous observe, et que je nous observe, et que j'observe l'Église dans sa globalité. Beaucoup de chrétiens, je me rends compte, les chrétiens ne gardent pas la parole de Dieu. Le Seigneur, le roi de gloire, pouvait le dire lui-même. Heureux ceux qui écoutent et gardent. Nous avons vu une autre fois qu'il fallait mettre en pratique, n'est-ce pas? Mais qui met en pratique, ce n'est que celui qui a gardé. Amen. Qui met en pratique une loi? Celui qui a gardé la loi, qui s'en souvient. Tu peux mettre en pratique la parole de Dieu si tu n'as point gardé en toi. Amen. Quand on parle d'oublier, quand on parle de l'oubli, oh j'aime, vous savez, j'aime ce thème. J'aime ce thème. Et je vous donner des conseils à la fin pour ne plus oublier. J'aime ce thème. Regardez par exemple, quand tu vas passer un examen, n'est-ce pas? Tu vas passer un examen. Pourquoi on réussit ou on échoue? Tu as beau apprendre les leçons, mais quand on est devant la feuille, tu échoues. Pourquoi? Parce que tu as oublié. Parce que tu as oublié les mathématiques, tu as oublié la science physique, tu as oublié, en tout cas le droit, je ne sais pas quel examen, même la couture. Si tu as oublié comment on fait le point de croix, le jour de l'examen, tu vas trembler, parce que tu as oublié. Quand on oublie, on perd confiance, on perd l'assurance. Celui qui oublie perd la foi. Et mais, oh my God, la vache. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Je vais vous enseigner ce matin. Vous allez voir que c'est l'un des problèmes que nous avons. Nous n'assimilons pas, nous ne gardons pas la parole de Dieu. Et voilà pourquoi parfois même il y a des personnes, oh j'ai oublié, et pourtant j'avais appris. Mais l'oubli te fera échouer. Tu as échoué pourquoi? Non pas parce que tu n'étais pas à l'examen, pas parce que tu n'avais pas étudié la leçon, mais parce que tu as oublié. Beaucoup de gens échouent, non pas parce qu'ils sont incompétents, c'est parce que parfois ils ont oublié. Oh mince, j'ai appris, je savais. Mais tu as oublié. Tu as oublié. Vous avez bien aimé. Quand j'ai compris cela, j'ai compris une chose, que celui qui oublie est aussi semblable à celui qui ignore. Or la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Celui qui oublie est semblable à celui qui ne connaît pas. Amen. Pourquoi? Parce que la finalité est la même. La finalité est la même. Imaginez que tu vas faire des courses. Tu passes à la caisse. Tu as un gros caddie, n'est-ce pas? Ping, 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 ping. Tu bats, au moment de payer 40, bon, je prends un petit montant. Hein, bon, j'ai dit gros caddie, bon, 242 € et 20 centimes. Tu sors ta carte avec assurance. Mais tu as oublié le code. Est-ce qu'on va te laisser passer avec le sérieux? Amen. D'abord la question demande, ah monsieur, vous êtes sûr qu'elle est à vous? Vrai ou faux? On va se poser les questions. Est-ce que vous êtes sûr que c'est? Voilà pourquoi on a limité à 3 fois erreur. Alléluia. Toi tu vas dire non, j'ai oublié. Elle va dire à nos autres non, elle ne connaît pas. L'oubli et la non-connaissance, ignorance se rejoignent. Toi tu diras, j'ai oublié, et souvent les gens vous disent, vous êtes sûr que vous connaissez votre code? Ils vont vous dire non, vous l'avez oublié. Très honnête, vous êtes sûr que vous connaissez. Amen. Donc pour eux, tu es
es ignorant de ton code. C'est la même manière dont nous ignorons les codes de Dieu que nous sommes censés avoir pour notre bénédiction. Et au moment au contraire, nous avons oublié les codes qui nous permettent d'accéder. Et j'ai compris une chose. On va en parler tout à l'heure dans l'une des paraboles bibliques. Comment Satan, l'un de ses buts. On va en parler tout à l'heure. J'ai compris en fait cette parabole en la lisant. La parabole du semeur, vous comprenez? En fait, quand on va la lire tout à l'heure, il ne faut pas que je paraphrase. Mais je vais d'abord expliquer quand même que veut dire oublier, selon les sens étymologiques des termes. La Bible dit maudit soit quiconque fait l'œuvre avec négligence. Le mot oublier, oublieux, c'est lui qui oublie, amen. En grec, le mot oublier, je ne vous ai pas dit le mot, il est trop compliqué, amen. Il a le sens, il veut dire certes oublier, mais il veut dire aussi négliger. On oublie parce qu'on néglige aussi quelque part. Amen. Parce qu'on néglige. Celui qui oublie devant Dieu peut être considéré comme quelqu'un de négligent. Amen. Celui qui oublie, le même mot veut dire ne pas prendre soin. Je ne prends pas soin des conseils de Dieu. Voilà pourquoi j'oublie. Je ne prends pas soin de la révélation de Dieu. Voilà pourquoi j'oublie. Alléluia. L'oubli. L'oubli a été la raison pour laquelle beaucoup de personnes tournent en rond. Vous allez quelque part, vous êtes censé connaître la route, et pourtant vous connaissiez la route. Vous savez où vous voulez aller. Mais comme vous avez oublié, vous pouvez tourner en rond. Je suis enfant de Dieu. Dieu bénit, Dieu délivre. Tu connais d'où vient la bénédiction. Mais comment l'activer? Tu as oublié. Et tu tournes en rond dans l'église. L'oubli. Tu écoutes des enseignements. Tu écoutes des prédications. Mais à chaque fois, dès que ça se termine, tu oublies. Tu oublies. Tu oublies. Tu oublies. Mais comment tel fait? Comment il fait? Elle fait? On est dans la même église. Parce qu'il y a d'autres qui n'oublient pas, qui écoutent et qui essaient de mettre en pratique. Mais d'autres se contentent du temps présent et ils oublient. Et vous savez, l'oubli, Dieu n'aime pas ça. Car j'ai dit que l'oubli, c'est comme la négligence. Oublier, c'est comme négliger. Vous savez, quand vous donnez des conseils à un enfant, fais ça, est-ce que tu as compris? Oui. Et quand tu reviens, oh pardon papa, j'avais oublié. Même si qui j'avais oublié, ça va quand même t'irriter un peu. Vrai ou faux? Parce que pour toi c'est de la négligence. Et devant Dieu, nous avons les mêmes attitudes. Nous avons les mêmes comportements. Vous savez, est-ce que vous savez pourquoi le Seigneur a instauré la commémoration de certaines fêtes en Israël? C'était pour qu'il se rappelle, pour qu'il n'oublie pas. Parce que l'homme oublie vite. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a instauré la commémoration de certaines fêtes. Ce n'est pas pour que les gens fêtent seulement, mais pour qu'Israël n'oublie pas. La preuve, ils ont pourtant vu la mer rouge s'ouvrir. Ils ont vu les plaies en Égypte. À peine un instant dans le désert, ils avaient oublié. L'oubli. L'oubli entraîne l'incrédulité. L'oubli nourrit l'incrédulité. À peine, écoutez, quel beau miracle, la mer rouge s'ouvrir. Moi, j'aurais aimé être là, je vous assure. Chaque fois que je lis ce passage, je me dis, waouh, j'aurais aimé être là. J'aurais aimé voir ce prodige, ce spectacle. L'eau, vous voyez l'eau à gauche, à droite, l'eau stabilisée. Waouh! Et des milliers de personnes passent, l'eau est là debout. Et le sol était pas déparvenu, le sol était sec. Hein? Attention, le sol était sec. Et ils ont traversé ça, tout le monde.
Ils ont vu ça. Mais après, malgré ça, à peine arrivé un peu dans le désert. Oh non, Moïse. Oh Moïse. Oh Moïse. Oh Moïse. Tu nous as amenés ici. On était bien en Égypte. Il y avait des concombres. Parce qu'il n'y avait pas de cimetière en Égypte. Ils ont oublié. Karababosh. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Voilà comment comme ça parfois même nous oublions même les miracles. Oh non mais Dieu, parfois Dieu va conseiller que non, Dieu n'agit pas à l'église. Non, mais tu as oublié que Dieu non, non, Dieu, pourquoi non, le prophète, non, oh, je vais changer l'église. Tu as oublié. Tu as oublié. C'est parce que tu as oublié. Tu es tombé dans le piège. Vous savez, Satan aime cultiver l'oubli dans la vie des enfants de Dieu. C'est une âme et qui marche pour lui. C'est une âme qui marche. J'ai observé la vie chrétienne. Je nous ai observé, nous tous, pas seulement vous, mais nous les chrétiens. Nous oublions vite. Nous oublions ce que Dieu a fait dans nos vies. Dieu va dire, Deutéronome, regardez, Deutéronome 8, verset 2. Et Dieu, au bout de leur dire, parce qu'il sait combien ils sont. Mandelebra katuzukaya bashataya. Kalaboko rokoto sokoto rokoti kaya baba. Ramande karababosh. Deutéronome veut dire deuxième nombre. Donc après le livre de Nombre, vous avez Deutéronome. Chapitre 8, verset 2. Ou bien commencez par verset 1. Vous allez voir que c'est lié. Verset 1 à 2, autant pour moi. Tu peux lire sur Marie-Céline. Je lis la parole de Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Oh, Soukaya, vous ferez quoi? Vous observerez et vous mettrez en pratique afin d'entrer dans le pays que Dieu, l'Éternel, a mis pour vous en possession. Mais regardons, écoutons le verset 2. Souviens-toi. Souviens-toi de tout le chemin. De tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Voilà, vous comprenez? Vous voyez? Assieds-toi, que Dieu te bénisse. Ça va Marlon? Tu suis? Que Dieu te bénisse. Tu m'as l'air attentionné, c'est bien. Dieu, il dit ne te souviens pas. Il dit mettez en pratique autant pour moi. Il dit mais souviens-toi de tout le chemin par lequel je vous ai fait passer pendant ces 40 années, afin de t'éprouver, afin de connaître ton cœur et afin de voir si vous garderez mes commandements. Souviens-toi. Nous devons développer ce qu'on appelle la mémoire spirituelle. Amen. Quand on dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est-à-dire que le Dieu, lui, sa mémoire est infinie. La mémoire de Dieu est infinie. C'est l'une de ses forces. Il n'y a rien qui ne soit caché devant lui. Tout est devant Dieu. Amen. Mais nous les hommes, à peine nous avons prié, à peine nous avons été exaucés, avec l'épreuve arrive, nous avons oublié que nous avions exaucé hier. À peine on a prié pour nous, nous avons été malades. On a prié pour nous, Dieu nous a guéris, Dieu nous a délivrés. À peine un petit démon commence à rôder autour de nous, on a oublié. Oh non, Dieu ne comprend pas. Mais tu as oublié ce qu'il a déjà fait. Tu as oublié. Tu as oublié. Parfois même parfois entre deux cultes, hein,
On peut passer un culte ici, ou même ailleurs, là, ça se passe dans d'autres églises. Le Seigneur agit puissamment. Au prochain culte, il se passe des gens, oh non, aujourd'hui, mais tu as oublié que dimanche dernier, il a agi puissamment. Mais tu as déjà oublié. Ah non, je danse, c'est ça. Mais tu as déjà oublié. Tu as oublié que dimanche dernier, ou même parfois la veille, tu as oublié. L'oubli. Et l'oubli t'entraîne dans quoi? Le murmure contre Dieu. L'oubli t'emmène dans le découragement, dans la rébellion, comme le peuple d'Israël. Celui qui oublie sera difficilement un homme ou une femme fidèle. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit son Saint-Nom. C'est lui qui guérit tous tes maladies, qui pardonne tous tes péchés. Mon âme, souviens-toi. Dieu t'a déjà fait du bien. Pourquoi tu te trompes dedans de moi? Non, mon âme, calme-toi. Sa miséricorde durera toujours. Il n'a pas changé. N'oublie pas les bienfaits de Dieu. N'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Allons dans Matthieu chapitre 13, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Comme le temps est avancé, et je sais que c'est des bons lecteurs de la Bible dans cette église, on va pas tout lire. On va aller, vous connaissez, c'est la parabole du semeur. Amen. Dans Matthieu chapitre 13. Au lieu de tout lire, on va juste prendre à partir du verset 17. Du verset 17. Qui aime la parole de Dieu? Bon, ceux qui savent, comme tu as trouvé, tu vas lire. Matthieu 17, toi qui t'es lieu debout. Matthieu 13, à partir du verset 17. Tu as trouvé? Amen. Long du chemin. Amen. On peut s'arrêter là. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Voilà, vous voyez, le Seigneur, parmi la parole du sommeil, il y a plusieurs exemples. Et très souvent, on met l'accent sur le cœur. Amen. Dans cette parabole. Mais moi, en la relisant, je l'ai vu sous un autre angle, cette parabole. En regardant le verset, notamment le verset 19. Alléluia. Oh, on parle de la parole qui tombe sur le long du chemin. Vous voyez, c'est au verset 4. Un semeur sorti pour semer, comme il semait une partie de la semence, tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Amen. Alors j'ai compris en réalité une chose. L'un des rôles, ce que fait le diable le plus dans la vie des enfants de Dieu, parmi ses missions, c'est de nous faire oublier la parole de Dieu. Il va te faire oublier. Il va te faire oublier la parole de Dieu. L'une des missions des mauvais esprits, c'est cela. Nous faire oublier la parole de Dieu. Faire de nous des auditeurs oublieux, tout simplement. La parole tombe sur le chemin. Les oiseaux viennent pour la voler. Quand la parole est annoncée, elle tombe bien sur la terre, mais les oiseaux viennent pour la voler. Pourquoi? Personne ne veille. Il n'y a personne qui veille. Et là, en l'occurrence, qui doit veiller, c'est toi et moi.
c'est toi et moi, je dois veiller sur ce que je reçois. Amen. Sur ce que je reçois. Qu'est-ce que je fais? Je prends des notes à l'église, pam, 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 pam. Arrivé à la maison, je dépose le cahier et je ne rouvre encore le cahier que le vendredi ou le lundi. Bon, comme le prophète est là, il faut qu'il voit que je prends des notes. Vous savez, les chrétiens sont très, très tactiques. Ils notent là, très studieux. Mais arrivé à la maison, qu'est-ce que tu fais du cahier là? Qu'est-ce que tu fais de ce beau cahier et de toutes ces belles notes entre nous? Qu'est-ce que tu fais? Parce que les paroles, on les aime. Mais les écrits, mais il ne faut pas que les écrits restent seulement dans le cahier. Amen. Il faut bien ne pas prendre de notes. Amen. Si c'est juste pour remplir les cahiers. Il faut bien ne pas. Si les écrits sont juste pour remplir le cahier, mais ça revient au même que celui qui ne note pas, qui n'écoute pas, qui dort. Alléluia. Vous savez, Satan sait. Vous savez, dans une église, il y a ce qu'on appelle une vision. Et celui qui donne la vision donne aussi la provision. La première provision que Dieu donne à une assemblée, c'est d'abord la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, en fonction de la vision, Dieu donnera un type de message. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, dans toutes les églises, on ne prêche pas forcément la même chose. Amen. Les pasteurs ne se contredisent pas. C'est seulement une affaire de vision. Alléluia. Amen. Et qui dit vision dit destination. Dit personnes que Dieu doit équiper, que Dieu doit prendre à un niveau pour les amener quelque part. Et cet équipement passe par la parole qui est prêchée par ce que tu entends. Alléluia. Alléluia. Mais si tu ne prends pas cas pour comprendre ce qu'on prêche là où tu es, mon ami, tu vas avoir l'impression que l'autre pousse plus vite. Après, ne sois pas par exemple jaloux ou non. Ah, et pourtant, je suis converti avant l'autre. Mais j'ai l'impression qu'elle est maintenant plus il est maintenant plus zélé. Il a grandi. Il commence à prêcher avant moi. Mais mon ami, toi tu oublies. Toi tu oublies. Tu ne traites pas bien la parole que Dieu te donne. Toi tu oublies la parole que Dieu te donne. La Bible déclare que le jeune Samuel, toutes les paroles de l'Éternel ne tombaient pas à terre. Ça ne tombait pas à terre. Même une phrase, même une ligne, même un seul mot, on a parlé de quoi? Et je médite dessus. On m'a donné une prophétie, pas sur les messages prêchés. J'ai reçu une prophétie. Vous savez, beaucoup de personnes tombent dans le découragement. Pourquoi? Parce qu'ils oublient même les prophéties qu'on leur a données. Quand tu oublies la prophétie, tu tombes dans le désespoir. Parce que Dieu t'a promis quelque chose. La prophétie peut nourrir la foi. Amen. Ah ben oui. Et il y a des prophéties, la prophétie, Dieu a dit non, je vais être guéri, je vais me marier. Mais tu t'oublies et que le mari ne vient pas quand tu es découragé. Mais si tu l'as bien écrit quelque part, que ainsi, non, un homme de Dieu était venu, m'avait dit, Seigneur, tu n'as pas fini. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Seigneur, tu n'es pas un menteur. Je sais que ta parole va s'accomplir. Parfois, moi, quand des gens prophétisent sur moi, des hommes de Dieu prophétisent sur moi, souvent je dis à ma femme, je dis à l'homme de Dieu, attends, j'appelle ma femme, elle reste à côté. Comme ça, on a 4 oreilles qui écoutent. Amen. 4. Si moi j'oublie, elle n'oubliera pas. Là où j'aurais oublié, il y aurait un trou, je vais lui demander qu'est-ce qu'il avait dit. Parce que je sais que non, il ne faut pas que j'oublie. Si mes 2 oreilles ne suffisent pas, à 4, c'est sûr que là, on ne va pas perdre quand même les données. Parce que 2, tu peux oublier. Mais 4, et très souvent, quand on prophétise sur ma vie comme ça, je dis, est-ce qu'elle a bien écouté? Quand je rentre,
Ou bien si je peux, immédiatement, j'écris. Immédiatement, j'écris.